de nous regarder sur Arc-en-Ciel Télévision. Messieurs et dames, bonjour et bienvenue dans votre émission Équipe d'aujourd'hui. Nous avons l'honneur de recevoir Madame Jaïla Boukassa, qui est responsable de l'entreprise Jaïla Empire. Avec elle, aujourd'hui, nous allons parler de la ferme à la table qu'elle partition de membres de Jaïla Empire, de la ferme à la table. Ça veut dire Madame Jaïla est spécialisée dans la fabrication de céréales. Elle fait des livraisons dans des entreprises. C'est une sous-traitance. Elle va vraiment nous expliquer au courant de cet entretien avec elle dans cette émission, à qui j'ai dit bonjour Madame Jaïla et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Madame Nadia, et je suis très émue que vous puissiez m'inviter. En tout cas, merci beaucoup aussi d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur de vous savoir sur notre plateau des Arc-en-Ciel Télévision et de l'émission Équipe. Nous allons commencer notre entretien. Vous êtes responsable de l'entreprise Jaïla Empire, comme les noms l'indiquent. Madame Jaïla, vous allez nous parler brièvement de votre entreprise qui est Jaïla Empire. C'était quoi la motivation? Ça fait combien de temps déjà que vous existez? Ok, comme Madame Nadia venait de dire, je suis Jaïla Boukassa, jeune entrepreneur congolaise et j'évolue dans la transformation et la commercialisation de produits de première nécessité dans les céréales. Et donc, pour la petite histoire de l'entreprise Jaïla Empire, c'est depuis une année que nous existons, ok? C'est pas mal de temps. Déjà, si je peux dire concernant la motivation et tout, parce que actuellement, nous pouvons bien constater que l'entrepreneuriat féminin se résume sur acheter et revendre. Okay. Mais pourquoi nous sommes motivés à s'élancer à la transformation? Déjà, depuis que j'étais enfant et tout, bon, je me suis jamais dit qu'un jour je vais me lancer dans la transformation. En fait, ça m'est jamais arrivé, ça m'est jamais passé par la tête. Ben, je savais très bien que je vais finir l'université, après je vais faire quoi et tout. J'avais des projets comme ça, j'avais une ambition d'entreprendre. Mais j'avais tout un tas de projets et tout, des grands projets même. Et après, la chose en fait, qui m'a motivée de me lancer dans la transformation, dans ces domaines on peut remarquer qu'il y a de moins en moins de jeunes femmes. Et moi, la chose qui m'avait motivée en famille, j'avais une nièce qui avait connu un souci de santé. Donc, elle consommait une céréale venant de l'étranger. J'étais le nom de cette entreprise. C'est une très grande entreprise à Kinshasa. En tout cas, ce sont eux qui ont les monopoles du marché. Et alors, ma petite nièce consommait ces céréales-là. Et après, on avait constaté qu'elle avait un problème de santé, genre elle vomissait et tout. Et après les analyses, on est parti chez la pédiatre, après les analyses, c'était fait que c'était à cause du céréal en question. Et donc, pour dire qu'il y a beaucoup d'entreprises, alors des très grandes entreprises qui sont en train d'évoluer au Congo, ils ne remplissent pas des normes hygiéniques. Bon, ils ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup d'influence et puis leurs produits ne sont pas réglementés et tout. Et moi, quand j'ai vu tout cela, ça m'avait en fait inspiré. Je me suis dit, nous-mêmes en RDC, nous avons des terres, nous avons des produits bio. Mais pourquoi nous serons obligés de consommer ce qui vient d'ailleurs? Pourquoi pas aussi faire quelque chose, lancer un produit sain, made in Congo, auquel la population va en bénéficier et il n'y aura pas d'inconvénient à la santé. C'est alors que je réfléchissais et l'idée m'est venue de me lancer dans la transformation. Non seulement nous savons très bien qu'en tout cas, l'agriculture déjà, c'est un domaine très prometteur, c'est l'un des facteurs clés pour le développement d'un pays. Et c'est alors que je m'étais dit non, je dois voir
quels sont nos produits que en fait, au quotidien, on en a besoin. C'est quoi? C'est le céréal. On ne peut pas en passer du céréal. Donc, vous ne pouvez pas faire une journée sans, je ne sais pas, manger les foufous, la bouillie, prendre du céréal. En tout cas, c'est évident. Et je m'étais dit non. Je vais donner à la population congolaise un produit bio, sain, made in Congo. C'est ça la motivation. Et je suis passée par tout, comment je peux dire, je devais être régularisée, je devais être dans le norme. Donc, on est d'abord passé par l'OCC, avoir la marque de conformité, parce qu'on ne peut pas lancer un produit comme ça. Il y a des entreprises qui font beaucoup d'argent et alors ils ne sont pas contrôlés. Et c'est ce qui est dommage. Et après, lorsqu'il y a des poursuites, comme ils ont de l'influence, ils appellent, non, excellence et tout. Et puis, ça passe. Vous voyez, et ce sont eux qui font beaucoup d'argent. Mais bon, nous autres, des jeunes Congolais et tout, il y a des jeunes Congolais qui ont des produits sains, bio, mais ils n'ont pas assez d'influence comme ces étrangers. J'ai pas dit que... Attention, je n'ai pas dit que tous les produits étrangers sont de fake ou soit qui ne sont pas dans les normes, mais pas du tout. Mais quand même, nous constatons cela et c'est très dommage. Ok. Madame Jaïla, vous êtes responsable de votre propre entreprise. On aimerait savoir, donnez-nous comment vous fonctionnez. Vous êtes responsable, vous avez une équipe derrière vous que vous dirigez. On aimerait savoir, vous dirigez une équipe de combien de personnes et connaître aussi le poste de quelques membres de l'équipe. Ok, une très bonne question. Déjà, quand je peux dire... comme une émission de vous que j'ai eu à suivre une fois et tout, et elle me disait, dans l'équipe, ce n'est pas le nombre qui compte, c'est la compétence qui compte. Ok. Vous pouvez constituer une équipe de 100 personnes, en fait, vous n'apportez rien de bon. Donc, Jaïla, comme j'ai dit au début de l'émission, Jaïla est une jeune entreprise. Nous sommes là depuis un an. Et à l'instant, nous faisons la sous-traitance. Donc, nous collaborons avec les entreprises industrielles. Et ce sont eux qui font notre production. Et donc, on a notre équipe qui travaille en synergie avec les entreprises dont nous collaborons, les entreprises partenaires. Et donc, voilà. Et déjà, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile de diriger les gens. Oui. Surtout certaines personnes comme ça, vous voyez que la personne est plus âgée que toi, en âge il est un peu plus grand, mais bon, vous devrez avoir le sens d'autorité, le sens des leaders. Et donc, si ce n'est pas le cas, en tout cas, votre boulot ne sera pas prometteur. Et moi, j'ai certaines normes et tout, et en fait, il y a une équipe qui se charge en fait, de mettre en contact avec de magasins, de collaborateurs. Donc, et ils sont là sur le terrain. Ce sont eux qui partent pour nous récolter, pour avoir des marchés, chercher des marchés pour nous. Parce que c'est pas du tout facile, une jeune entreprise comme ça, vous vous lancez, vous n'êtes pas connu et tout. En RDC déjà, vous n'êtes pas connu sur tous les territoires congolais et du coup ce n'est pas évident. Donc il faut toujours qu'il y ait plusieurs je peux dire quoi plusieurs circuits. Et donc il y a une équipe qui est là pour nous chercher le marché et tout. C'est une équipe de terrain, une équipe de terrain qui est là pour faire des terrains. C'est une équipe formée, c'est une entreprise. C'est une entreprise de distribution. Donc ils sont là pour chercher les marchés, ils sont là pour, en fait, c'est leur travail de promouvoir les produits, c'est leur travail. Ok. Alors, Madame Jaïla, comment vous faites pour avoir les ingrédients? Parce que dans la ville de Lubumbashi, je suis sûre et certaine qu'il y a beaucoup de fermes. Du coup, que faites-vous? Comment vous faites pour avoir les ingrédients afin de venir fabriquer les céréales dont vous livrez? Ok. Déjà, concernant les ingrédients, en tout cas, en RDC,
ce n'est pas un souci. Ce n'est pas un souci du tout. Déjà, nous avons un très grand pays et alors très très riche. Notre terre, elle est tellement riche. Nous avons des énormes étendues. Et moi, je suis fière de dire que je ne commande pas ce qui vient d'ailleurs. J'importe rien. Rien du tout. Okay? Il y a certaines personnes qui m'avaient demandé, waouh, vos emballages, en tout cas, c'est impeccable. C'est ici au Congo. Moi, j'ai dit, ouais, je suis fière de dire que c'est au Congo. Il y a même une personne de ma famille qui me disait, ah ben, Jaïla, il faut dire que ça vient d'ailleurs. Ça vient de... Tu avais commandé en Afrique du Sud, tu avais commandé en Europe et tout. Moi, j'ai dit, non, je ne peux pas avoir ces complexes-là de dire que non, vous voyez, mes produits, ça vient de l'étranger et tout ça. Pourquoi pas dire aussi, être fier de dire que ça vient de mon pays. C'est comme si la RDC, nous ne sommes pas capables de faire ce qui est bien. Donc, on est censé seulement de faire recours à ailleurs. Pas du tout. Donc, je suis fière de dire que mes produits, nos céréales, ça vient de nos terres. Ok. À Kinshasa, nous avons... à Kinshasa, il y a plateau des Batike et tout. Nous avons nos fournisseurs. Au Katanga, nous avons nos fournisseurs. En tout cas, ça vient de nos terres. Okay. Moi, l'idée c'était Made in Congo. Donc Made in Congo, et donc j'exclus tout ce qui vient, tout ce qui est importé, tout ce que, j'ai eu quand même des sollicitations, des requêtes que non, ben voilà, nous voulons travailler, nous voulons vous accompagner et tout. Mais avant cela, il y a quand même une obligation. Il faut enlever le Made in Congo. Il faut changer le nom de votre marque. Et moi, je dis non. En tout cas, moi, j'ai dit non. Le Made in Congo, c'est ça ma conviction. Puisque la motivation était de promouvoir aussi ce qui est africain, ce qui est congolais. Puisque nous-mêmes, le Congolais, les jeunes entrepreneurs en particulier, nous n'avons pas le monopole du marché. Voyez-vous, quand vous partez dans un supermarché, 90% de produits sont des produits étrangers. Donc, ça vient d'ailleurs. Et donc, et c'est aussi la mentalité des, pour ne pas dire les Africains, les Congolais, parce que non, les Congolais, la mentalité des Congolais, quand ils partent dans des supermarchés, ils n'achètent jamais ce qui est congolais. Je ne sais pas pourquoi. On peut voir, on voit une marque congolaise, une marque, par exemple, libanaise. Et la personne va acheter la marque libanaise. Elle va laisser la marque congolaise. Pourquoi, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que c'est un complexe de supériorité ou peut-être parce qu'il donne plus de crédibilité avec des produits qui viennent d'ailleurs. Or, nous-mêmes, il y a des jeunes entrepreneurs congolaises qui ont des belles idées, qui ont des ambitions, qui offrent des bons produits. Mais le premier soutien, ce n'est pas toujours l'État, ce n'est pas toujours... Les premiers soutiens doivent être la population. Parce que lorsque la population vous achète, vous nous encouragez. Vous nous encouragez à émerger. Mais lorsque vous ne nous achetez pas, vous ne nous encouragez pas. Donc, vous êtes en train d'encourager les étrangers, vous êtes en train de promouvoir mais vos propres frères, sœurs congolaises. Et c'est très dommage. Alors, Madame Jaïla, comment les tâches sont réparties dans votre équipe lors de la fabrication de vos produits? Oui. En fait, je dirais que c'est un long parcours, puisque pour voir les cartons, la fini, la bouillie Jaïla, soit pour voir farine de manioc Jaïla, haricots et tout, c'est toute une chaîne, puisque on doit passer par... on doit d'abord commencer par récolte et tout. On doit passer par la transformation. Il doit y avoir une équipe d'empaquetage. Il doit y avoir la livraison. En fait, c'est tout un long chemin, quoi. C'est pas facile, c'est pas évident. C'est pas du coup directement... Il y a le produit fini, les cartons Jaïla. Non. Donc, il y a tout un parcours, il y a tout un chemin là et tout. Et quand même, grâce à Dieu, ça se passe bien, tout est bien réparti. Et nous y travaillons là-dessus. Nous voulons, pourquoi pas, d'ici quelques années, imparter
le marché congolais. Là, en fait, là, c'est l'une de nos ambitions. Ok. Est-ce que c'est toujours vous qui fabrique, ou il y a même les personnes que vous dirigez, Madame Jaïla, en déplacement aujourd'hui aux États-Unis, partout? Êtes-vous sûr que l'équipe que vous dirigez est capable de fabriquer les céréales, la farine de manioc et tout? Bah, comme je vous avais dit au départ, je vais dire comment, chacun sait faire sa tâche, ok? Déjà au départ, nous on est une sous-traitance, ok? Donc nous devons soumettre nos produits aux industries, en fait, qui sont du domaine. Déjà, avant d'abord que nous puissions mettre la main dans la pâte avec l'équipe et tout, mais déjà au départ, les gens doivent être spécialisés dans ça. Et après, c'est aussi, c'est l'une de mes plus grandes ambitions d'avoir toute une grande industrie alors en RDC, là où nous allons fabriquer nous-mêmes nos céréales, nos produits. Mais c'est dommage que l'État congolais ne soit pas aussi, c'est ça qui est dommage. Bah, il y a tout le temps des promesses, nous attendons toujours. Mais il ne faut pas rester focus sur ça parce que entreprendre n'est pas facile du tout, surtout entreprendre au Congo. Ce n'est pas facile du tout. Il y a tout un tas d'obstacles. Nous sommes face à beaucoup de choses. Déjà, le marché est très concurrentiel. Et puis, nos concurrents sont des très grandes entreprises, sont des entreprises alors très influentes. Et nous-mêmes, nous nous battons, nous nous boostons. Parce que lorsque vous ne faites pas ainsi, vous n'aurez rien du tout, vous allez dormir pour attendre. Non, il y aura ceci, il y aura cela. Non, non, non. Donc, il faut briser les codes. Ok. Et, alors, Madame Jaïla, il y a beaucoup des entrepreneurs qui sont dans la fabrication des céréales, la fabrication de farine de manioc et tout. On aimerait savoir quels sont les défis de l'équipe de Jaïla Empire. Un peu reformuler votre phrase. Le défi, en fait, il y a, à Lubumbashi, il y a beaucoup des entrepreneurs qui s'y sont lancés dans les secteurs que oui, en RDC, bien sûr. Alors, on aimerait savoir, c'est quoi les défis de l'Empire, de l'équipe, de l'Empire Jaïla. Et vous-même, vous dites que, par exemple, il y a telle personne, il y a telle entreprise qui est aussi dans la fabrication des céréales. Qu'est-ce que nous, on doit faire pour peut-être être sollicité? Oui, c'est ça que j'ai viens de dire tantôt, que les marchés sont très concurrentiels. Premièrement, sans compter d'abord les personnes, les locaux, mais premièrement, nos très grands concurrents sont des expatriés. Puisqu'ils viennent et en tout cas, ils ont le monopole du marché et ils sont soutenus par la population. Je n'ai pas dit de faire les contraires, que non, il ne faut plus acheter leurs produits. Non, pas du tout. Mais il faut aussi voir notre cas. Et pas seulement ça, il y a aussi beaucoup de jeunes entrepreneurs actuellement. Bah, moi, je trouve que c'est une bonne chose. Il y a beaucoup de jeunes Congolais qui se sont lancés aussi dans l'agroalimentaire, dans l'agro-pastoral et tout. Les marchés et concurrentiels. Déjà, moi, je trouve ça, c'est magnifique, c'est idéal. Ben, après tout, lorsque vous avez votre produit, vous avez quelque chose à offrir, vous devez vous faire démarquer des autres. OK? Jaïla va se faire démarquer par rapport à quoi? Par rapport à son packaging, par rapport à sa manière de faire, sa faisabilité. Et c'est ça qui va faire notre différence. Donc, qu'il y ait, je ne sais pas moi, de millions de concurrents, il n'y a pas de problème. Vous travaillez à fond et bien, et vous allez vous faire démarquer parmi les millions d'autres entreprises. Ben voilà. Moi, je ne trouve pas ça comme un défi, pas du tout. Depuis la création de Jaïla Empire jusqu'à aujourd'hui, quelles sont les difficultés rencontrées? Les difficultés, il y en a beaucoup, tout un tas de difficultés. Déjà, comme je l'avais dit au préalable, accès au financement. Donc, pouvoir avoir... vous voulez faire ceci, vous voulez faire cela, vous voulez un peu... mais il n'y a pas accès au financement. Lorsque vous approchez des institutions et il n'y a pas la suite, que nous espérons. Ouais. Pas du tout, accès au financement. Et il y a aussi
Comme nous autres, nous travaillons à côte avec les gens de l'impression et consorts, parce que sans eux, nous ne pouvons pas présenter nos produits. Mais après, il y a parfois, comme en RDC, il y a tout un tas de difficultés. Il y a des ruptures, par exemple, vos packaging là où vous n'avez pas accès pour l'instant parce que non, c'est fini, il faut attendre et tout. En fait, il y a tout un tas de difficultés. Nous rencontrons face à beaucoup de difficultés, mais qu'à cela ne tienne, nous n'abandonnons pas, quoi. Donc, nous restons focus, comme on dit, never give up. Nous restons focus et nous espérons que les choses vont changer. Okay. Oui. Alors, Madame Jaïla, comment est-ce que votre équipe de marketing, de marketeurs, j'arrive, lance leur marketing et comment est-ce qu'ils arrivent à avoir ces partenaires-là qui sont toujours fidèles à Jaïla? Déjà, mon équipe de la distribution, l'entreprise auquel je collabore, et ils sont du domaine. Donc, c'est une entreprise qui est là juste pour ça. Et ils ont des contacts appropriés. Ils savent comment booster un produit. Surtout que lorsque c'est un nouveau produit, vous-même, vous ne saurez pas du tout. Donc, ils doivent toujours être là pour le coup de pouce. Et je pense que ça se débrouille pas mal. Et jusque-là, nous continuons notre collaboration. Donc voilà, moi je trouve que c'est quand même très simple, mais n'empêche que nous voulons avoir d'autres collaborations internationales et tout. Mais pour l'instant, la motivation est d'abord d'implanter à 100% sur la terre congolaise le produit Jaïla. Parce que moi, je me dis que dès lors que je n'aurai pas atteint au moins 20 provinces de la RDC, on a 26, dès lors que je n'aurai pas atteint au moins 20 provinces, en tout cas, je ne penserai pas à exporter. Donc, je dois d'abord faire parler de Jaïla. Donc, Jaïla doit être une référence. Et nous y travaillons à fond tout le jour. Nous ne dormons pas. Il y a des gens qui peuvent... Nous autres, ici, nous ne dormons qu'à 3 heures du mat'. Nous travaillons, nous concevons des idées et tout, nous voyons comment est-ce qu'on peut faire en 2025, qu'est-ce que nous pouvons faire et tout, quels sont les nouveaux produits que nous pouvons lancer, la demande, elle est quoi, qu'est-ce que la population veut, donc tout ça. Et nous sommes en train de travailler là-dessus à fond pour essayer de voir, pour un jour comme ça on parle de Jaïla. En fait, Jaïla n'a plus besoin de se présenter. Quand je parle de Jaïla, je ne dis pas à la personne Jaïla Bukasa, mais la marque Jaïla, le produit Jaïla, que ça puisse plus passer inaperçu. C'est ça en fait mon plus grand désir. Donc la population congolaise, je vous exhorte, là je regarde la caméra, je vous exhorte. En tout cas, merci beaucoup à vous, Madame Jaïla. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. C'était vraiment un honneur pour nous de vous recevoir dans cette émission. Merci, Madame Nadia. C'est moi qui vous remercie. Je suis épatée de pouvoir recevoir votre invitation, de participer à votre merveilleuse émission dont je suis tout le temps. Ça m'a fait énormément plaisir. En tout cas, merci aussi, c'était vraiment un honneur. Merci aussi à tous nos téléspectateurs. On a eu l'honneur de recevoir Madame Jaïla Bukasa, qui est responsable de l'entreprise Jaïla Empire. Elle est spécialisée dans la fabrication du céréal. Très chers téléspectateurs, merci encore de nous suivre. Restez branchés sur Arc-en-Ciel Télévision et surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir.